Kakato, 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 Kakato. Brother, stick to Kakato. Kakato. Salut, une vidéo concernant la dernière euh, prédication du prophète Robert Angel, concernant Kings and Priests. Dans celle-ci, il explique les étapes à suivre pour arriver à la sacrificature. Pour moi, c'est une de ses meilleures vidéos, tout simplement parce que dedans, il détaille exactement de manière pratique et pragmatique réellement comment arriver au niveau d'une réelle sacrificature. Et étant donné qu'il détaille chacun des niveaux, on sait que c'est des choses qu'il a pu appliquer lui-même et qu'on peut lui donner de pouvoir arriver au niveau où est-ce qu'il est. Et donc, je me suis permis de pouvoir vous les résumer en français en prenant les différents points. Après, certainement que grâce à YouTube, il est possible de pouvoir faire un type de traduction en live ou autre. En tout cas, même avec ces différents points principaux, je pense qu'il serait possible de pouvoir courir et au moins pouvoir comprendre la totalité de la vidéo. Donc, s'il le faut, après, prendre ces points-ci et puis après, retourner sur la vidéo pour un peu mieux comprendre. Donc, on va commencer. Le premier point qu'il donne pour arriver au niveau de la sacrificature, c'est premièrement faire ministère au Seigneur. Et ce qu'il dit, c'est comment? C'est en se séparant et en mettant du temps en place pour lui. Et cela fait peut-être 6 mois par là où il expliquait sa manière à lui personnelle de pouvoir faire du temps. C'est que dans chaque heure du jour, il met entre 5 et 20 minutes de prière à chaque heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une heure qui passe, il y a une horloge qui sonne et qu'il est de prier et il prie pendant 10, 20, 5 minutes en avance. Et il prend également en compte le fait de ses heures de sommeil. Et donc, il prie en avance par rapport aux heures de sommeil pour qu'au moment où il s'endort, où il dort, c'est des moments où tout de même il a mis à part donc un temps de prière. Et donc tout cela, c'est quelque chose que lui-même applique. Auparavant, il avait déjà donné une leçon de comment il fait, mais là, il explique effectivement que ça, c'est le premier niveau de la sacrificature, c'est-à-dire de mettre du temps à part pour Dieu dans chaque journée. Le deuxième niveau, on parle, c'est la contemplation, contempler Dieu, jusqu'à ce que Dieu te voie. À l'exemple de Josué vis-à-vis de Moïse, disant que les échecs viennent de l'incapacité à démontrer la sacrificature. À ce niveau-ci, il parle du fait que, en se basant sur le verset qui parle de tout comme devant un miroir, nous contemplons la gloire de Christ et nous devenons pareils. Euh, dans cet exemple-ci, il parle du fait que nous sommes transformés dans la même image de ce que nous regardons. Et en gros, que le changement que nous voyons s'opérer en nous, c'est le changement de ce que nous voyons avec nos yeux. Et ce que nous avons, nous, à regarder, c'est effectivement la parole. Et dans ce sens, s'il parle également du fait que lui-même, il émule ou il copie en regardant également les mentors, les personnes qui sont devant lui. Et cela ne déroge pas à la règle, ou en tout cas à la doctrine, simplement parce que Paul aussi dit qu'il appelle les personnes à être ses imitateurs comme lui, il est imitateur de Christ. Donc, à travers cet exemple-ci, il nous parle du fait qu'il faut contempler Dieu pour être transformé dans la même image, mais qu'il également, il est possible de pouvoir contempler Dieu en contemplant les mentors que l'on a devant nous, c'est-à-dire mais des mentors qui sont à l'image également de Dieu. Donc, il a donné l'exemple de Moïse et de Josué, tout simplement parce que, comme vous pouvez certainement le savoir, Josué suivait constamment Moïse. Et lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, et lorsqu'il sortait de la tente d'assignation, Josué restait, lui, dans la tente d'assignation. C'est-à-dire que Josué, ne pouvant pas avoir accès direct au divin, il faisait la même chose que son mentor, voire plus. Et c'est ce côté-ci de la contemplation, c'est-à-dire de pouvoir être à un niveau de vouloir ressembler jusqu'à ce que Dieu passe au niveau de te voir toi. C'est-à-dire d'essayer de voir Dieu jusqu'au moment où Dieu te voit toi. En troisième niveau, il a parlé du fait de s'attendre au Seigneur, mais dans le sens waiter. Waiter, c'est ceux qui font ce sont les serveurs. Et donc de pas être dans un sens d'attendre que Dieu donne, mais d'attendre plutôt au service de Dieu. C'est-à-dire, comme en détail, il disait servir Dieu. Monter dans l'attente envers Dieu au point que ce soit Dieu qui te tienne la main. Il a donné l'exemple que quand on évolue spirituellement, lorsque l'on s'efforce, il a donné un exemple comme d'un fil sur lequel on monte, et que à force de s'attendre à Dieu et de monter,
on monte jusqu'à un point où le fil s'enroule autour de soi et qui fait qu'après, ce n'est plus nous qui voulons monter, mais que c'est Dieu qui nous soutient. Et ainsi, il parlait du fait qu'à ce niveau-ci, c'est une sensibilité particulière qu'il faut, parce que c'est Dieu lui-même qui nous convoque à être dans l'attente. Il a fait également un rappel concernant donc la séparation, en disant que la séparation se fait également par la nourriture, c'est-à-dire de pouvoir ne pas être limité à la nourriture, ne pas être glouton, ne pas donc manger beaucoup, mais surtout de pouvoir ne pas aller dans l'excès tout simplement. Également au niveau de l'attente, donc il faut la sensibilité et l'endurance. Et par rapport à l'endurance, il parlait de l'exemple de Jacob qui disait: «Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'as béni, tant que tu ne m'as pas béni ou sans que tu ne m'aies béni», lorsqu'il a combattu avec l'ange. Et également, il parle que dans ces niveaux, l'endurance est également applicable dans le parler en langue. Et il disait que lorsque tu parles en langue, il a donné un secret, en disant que lorsque tu parles en langue, tu dois imaginer. Normalement, donc tu utilises ta pensée, the mind. Et également, il dit que lorsque tu parles en langue, tu dois positionner ta pensée dans le sens de ce que tu désires. Et dans une autre prédication précédente, il avait donné le fait qu'il est une personne qui construit des choses dans l'esprit, et il disait que lorsqu'il construit des choses dans l'esprit, c'est tout simplement qu'il le fait en parlant en langue. Et qu'il construit des vies, il construit des situations, des circonstances dans le parler en langue. Donc là, il a donné encore plus d'informations, et cela concerne donc ce niveau-ci de la sacrificature, où dans le parler en langue, tu crées ce que tu veux avec ta pensée. Donc il disait qu'à ce niveau d'attente, Dieu donne des choses et que ce que Dieu donne, il faut le garder précieusement. Il parlait du fait, donc, le fameux kakato, que c'était quelque chose, en parlant en langue, que le Seigneur donnait. Mais il disait que son mentor lui disait qu'effectivement, ce que Dieu donne, il faut le garder précieusement. Tout comme Dieu a donné un bâton à Moïse, ce bâton est devenu un serpent lorsque les magiciens du Pharaon ont été contre lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu donne dès le départ qui peuvent nous paraître insignifiantes, mais qui sont en fait importantes pour le reste du chemin. Il a également dit que lorsque tu t'attends au Seigneur, les choses deviennent illogiques, mais il te faut garder ta posture spirituelle. Effectivement, il peut être un peu illogique d'avoir gardé un bâton, ça ne représente rien. Certainement qu'il y avait des milliers de bâtons possibles et accessibles pour Moïse, mais il a gardé cette stature spirituelle, a gardé le bâton que Dieu lui avait donné afin de pouvoir avancer. Et on s'est rendu compte qu'effectivement ce bâton était important parce que c'est ce bâton-ci qui a été donné à Aaron et c'est ce bâton-ci que Aaron a utilisé pour pouvoir battre les serpents des magiciens du Pharaon. C'était très important. Donc en gros, les petites choses que Dieu donne tous les jours sont des choses après qui seront utiles pour le reste du chemin spirituel. À l'autre niveau, il a parlé de la législation et le litige. En définition, donc la législation, c'est l'écriture des lois et la litigation, c'est l'application des lois. Enfin, litigation, c'est en anglais, mais c'est plutôt le litige. Donc lorsqu'on a un litige ou des choses comme ça, c'est l'application des lois, tout simplement. Quand on a un litige avec quelqu'un, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui est fait hors la loi et donc ça devient un litige. Et donc, en faisant ce parallèle-ci, il nous a parlé de 1 Jean 1:1, en disant que ce que nous avons vu, ce dont nous rendons témoignage, ce dont nous rendons témoignage. C'est-à-dire qu'en fait, de pouvoir permettre à ce que ce qui est loi, ce qui est spirituel, ce qui est réel et tangible, que cela puisse être appliqué dans la vie réelle et dans la vie de tous les jours. Et donc, il disait que de permettre à cette loi de te donner une intimité, c'est-à-dire de pouvoir rendre cette loi, donner une proximité à celle-ci pour pouvoir la vivre. C'est-à-dire de pas seulement voir les choses spirituelles, voir les choses dans la parole, mais également de les appliquer dans le monde réel. Et en cela, il disait, mais comment on fait pour se mouvoir dedans? Donc, ce qu'il faut, c'est l'atonement. L'atonement, c'est le fait d'être un. Et le fait d'être un, ça correspond à la sanctification. Puis la foi dans la parole, la révélation de la parole et comprendre sa position en Dieu. Pour se comprendre sa position en Dieu, c'était quelque chose de très important parce qu'il parlait du fait de connaître sa grâce et de ne pas, entre guillemets, jalouser, mais de connaître sa grâce et de mettre qui il faut au-dessus de soi, pour pouvoir mieux comprendre quelle est ta position, tout simplement. Et c'est le plus important, parce que cela permet de ne pas vivre dans une certaine jalousie ou dans un certain orgueil ou autre, mais de vraiment être en totale harmonie avec le plan total de Dieu pour une vie. Et également, pas seulement pour soi, mais vis-à-vis d'un point de vue global. Et il parlait que à ce niveau-ci, c'est le niveau où est-ce que donc tu appliques ce qui est dans le spirituel, dans le physique, et c'est de cela dont il est parlé lorsqu'on dit ce que tu liras sur terre sera lié aux cieux, ce que tu liras aux cieux sera lié sur terre. C'est-à-dire que tu appliques ce que tu as vu au ciel à la terre. Donc c'est très 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 important. Donc c'est cela le côté législation et litigiation, c'est-à-dire que d'un point de vue législation, tu sais c'est quoi une loi, la loi donc il y a une base spirituelle,
et tu veux l'appliquer dans le physique. C'est exactement cela. Donc, ce qui est vécu, ce que tu peux voir dans la parole, ce que tu peux voir dans l'esprit ou autre, c'est des choses que tu vas vouloir appliquer dans le spirituel. Et donc, indirectement, c'est ces choses-ci que tu vas appliquer dans le spirituel, et après, tu vas appliquer dans le parlant en langue que tu vas garder dans ta pensée. Tout est lié, en fait. L'autre niveau, et le dernier, c'est être participant avec les immortels. Ça, c'est extrêmement profond, parce que il parle du fait que quand Jean, dans l'Apocalypse, avait vu le sceau, le livre, et qu'il y avait des sceaux dessus, mais que personne n'était digne de pouvoir ouvrir. Mais à ce moment-là, un ancien est venu pour lui dire, ne t'inquiète pas, l'agneau a immolé, a vaincu, etc. Et donc, il est digne d'ouvrir le sceau. En gros, c'est, il nous explique que dans ce niveau-là, qui est le niveau maximum, il est possible de pouvoir être participant avec les êtres spirituels, les entités spirituelles, et qu'il n'y a plus aucune limite de temps ou autre. Il nous a fait savoir que c'est le plus haut niveau de la sacrificature. Et également, il nous a fait comprendre qu'à travers Hébreux 8, 1 à 5, que ce que nous faisons, ce sont que des ombres des choses spirituelles. Dire que par exemple, quand on donne, l'argent que nous donnons, ce n'est pas vu par Dieu comme de l'argent, mais ce sont des mémoriaux devant ses yeux. Et également, dans Hébreux 1, 5, il nous explique que le but de chaque sacrificateur est d'offrir à Dieu. Mais également, pour aller dans le sens des immortels, il y a plusieurs exemples qui sont donnés, pas autant dans la prédication, mais même Paul qui dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins, même Christ qui a vécu avec qui sont venus sur le mont Élie et Moïse, et ainsi de suite. Il y a beaucoup, ça ce sont des exemples que beaucoup de personnes élevées spirituellement, dont le Christ lui-même a vécu. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que ça nous fait savoir que concrètement, tout ce que le Christ a fait, c'est les choses que nous aussi nous devons faire. Et donc, j'espère que cela vous a été utile. Pour moi, c'est la meilleure prédication qu'il ait pu donner. Parce que dans celle-ci, il explique vraiment tout. Et on comprend avec profondeur et des exemples pratiques réellement comment évoluer. Donc maintenant que vous avez tous les points, ce que vous pouvez faire, c'est revoir la vidéo, vous imprégner totalement de la force d'onction, de l'énergie qui s'y passe, afin de pouvoir encore mieux comprendre ce qu'il dit pour les personnes qui ont du mal à comprendre. Mais surtout, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir appliquer cela. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Kakato, 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 Kakato. Brother, stick to Kakato.